Salut les amis, c'est Manu de la chaîne Telle Mère Telle Fiche et aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo et je vais vous présenter du matériel à moins de 60 €, mais du matériel de qualité que j'ai testé la saison précédente qui va vous permettre de faire du poisson, des truites et puis de la perche avec un super matos de qualité. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des images tournées la saison précédente avec ce matériel. Malheureusement, c'était une journée où les poissons ne voulaient pas mordre, les truites étaient très tatillonnes, donc j'ai eu quelques décrochés, mais je suis sûr que vous allez prendre du poisson avec ce matériel. Il y a des jours où les truites sont sur l'agressivité et donc vont attaquer juste le leurre, elles vont taper avec le museau, c'est ce qui s'est passé dans cette session, et d'autres jours, elles sont sur l'alimentation et là, elles attaquent franchement et elles se piquent. On va commencer par la canne. Donc c'est une canne Wixon 1 de chez Caperlan, une canne que j'avais acheté 20 € il y a 2 saisons et qui cette saison fait 22 €, elle a augmenté avec l'inflation. Donc canne en medium light, une canne qui fait 10 grammes. Alors elle est donnée pour light, moi je dirais que c'est plutôt une medium light en 10 grammes, une canne de 1,80 m qui est très bien finie, qui est très agréable à pêcher et pour 22 €, vous n'allez pas vous ruiner et si vous débutez la pêche, vous allez vous régaler avec. Alors pour cette canne, la Wixon 1, j'ai l'habitude de pêcher avec, ça fait déjà une saison que je l'ai, donc franchement elle va très très bien, 10 grammes, c'est parfait. Attention, oh, loupé. Oui, oui, je l'ai. Ouais, je vais la décrocher. Ouais, décroché. Ah, vous voyez là. Voilà, elle était juste postée là. Dommage, j'étais très très mal parti. J'ai fait une erreur de débutant. Mais bon, c'est comme ça. Donc, vous voyez, là, il y a une arrivée d'eau ici. Et là, elle était postée juste dans la zone de calme. Alors, moi, j'ai fait une erreur. J'aurais dû me mettre un peu plus haut. Mais bon, elle m'aurait peut-être vu. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je suis en hameçon simple sans ardillon. Donc, j'ai quand même quelques décrochés. Et puis elle serait repartie à l'eau, mais bon, c'est pas grave. Donc vous voyez, j'ai commencé la session, ça fait un quart d'heure, 20 minutes, déjà première touche à la petite cuillère. On va continuer, tant qu'on n'a pas fait de poisson, on va continuer. Voilà, j'étais très mal parti, mais c'est pas grave. L'essentiel pour moi, c'est la touche. Je le dis déjà dans mes vidéos, c'est vraiment avoir une touche, ça veut dire que je suis arrivé à leurrer le poisson. Bon là, elle a fait du raffut, donc si on a une deuxième, à mon avis, ça va être compliqué. Mais c'est pas grave. Jolie petite fario sauvage, j'adore ça. Donc ça veut dire qu'elles sont actives aujourd'hui. Super. Maintenant, je vais vous présenter le moulinet. C'est un moulinet de chez Caperlan. C'est le Action, donc taille 2000. Donc un très bon moulinet. Il est un petit peu lourd, mais bon, pour le prix, 25 €. Je l'ai payé 25 €. Donc le prix est un petit peu plus lourd parce que malheureusement, les composants qui sont dans ce moulinet pour 25 € ne sont pas forcément d'excellente qualité. Mais bon, c'est un très bon moulinet. J'ai fait une session complète avec. J'ai pas du tout souffert de cette session avec le poids. Donc c'est un très bon moulinet, taille 2000, parfaitement adapté pour la pêche en light ou en medium light. Et puis le moulinet, franchement, c'est la première fois que je pêche avec. Il est un petit peu lourd, c'est un peu normal vu le prix que je l'ai payé. Mais franchement, il va très bien. Je trouve qu'il est vraiment très agréable. Et puis on va tester tout ça dans la session. Alors ce qui est important, c'est de bien régler son frein. Il faut quand même qu'il résiste un petit peu, mais pas trop non plus. Parce que si on tombe sur un beau poisson, il faut lui laisser un peu de mou pour éviter les casses. Attention. Oh, décroché. Décroché. Dommage. Dommage, dommage. Il n'y avait pas beaucoup d'eau, pareil. Deuxième décroché. Elle m'a pris vraiment à la tombée. Alors c'était pas gros, Vraiment un petit poisson. Pour des petits poissons comme ça, c'est mieux que ça se décroche parce que voilà, elle était vraiment piquée sur le bord. Elle pourra survivre et puis on la reprendra l'année prochaine. Vous voyez, il y a 10 cm d'eau là. Dessus, je vais monter du nylon Ultegra Invisitech de chez Shimano en taille 18 centièmes. Donc j'ai pas pris du Caperlan parce que j'avais fait une session l'année précédente avec. Et avec le Caperlan, il l'a vrillé énormément pendant la session. Donc celui-là, l'Ultegra Invisitech de chez Shimano, ça fait des années que je l'utilise. Il est transparent, il est de très bonne qualité. Il coûte pas cher du tout. Je l'avais payé 6,25 €. Donc franchement, ça vaut le coup. Bobine de 150 mètres, ça vous fait la saison complète sans aucun problème.
Oh, décroché encore. C'était une belle fario. Oh là 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 là. Voilà, je viens de décrocher ce beau poisson là dans un beau petit linéaire. Voilà, donc je pense que cette canne, elle est un peu trop raide pour la pêche à la cuillère. En hameçon simple sans ardillon, il faudrait plutôt une canne progressive. Et voilà, je pense que c'est peut-être la limite de cette canne. Mais bon, on a quand même eu de la touche. On va essayer de faire d'autres poissons. Parce que la truite, c'est vraiment un poisson qui donne des gros coups de tête et qui fait des chandelles. D'ailleurs, vous voyez, hein, les 3 poissons que je décroche sur des chandelles. Et donc, je pense que c'est une canne un peu trop raide. Après, je vous conseille de monter une agrafe Rolling Snap de chez Caperlan en inox taille numéro 1. Donc ça, c'est une agrafe avec un rolling qui va empêcher le vrillage du fil parce que le leurre avec lequel je vais vous conseiller de pêcher et de débuter la pêche de la truite, ça sera une cuillère tournante. Donc ça a tendance à vriller le fil. Et donc avec cette agrafe rolling, aucun problème, taille numéro 1, assez petite pour pêcher et être discret. Ce rolling coûte 3 €, donc c'est vraiment pas cher. Il y en a une bonne quantité, ça vous fera une saison complète si vous ne perdez pas vos leurres. Et donc le dernier élément que je vais vous présenter, donc c'est la cuillère Caperlan Weta Plus en taille numéro 2. Moi je vous conseille la couleur argent point rouge, c'est pour moi la meilleure couleur pour la pêche de la truite. C'est une palette française qui tourne autour de l'axe. Donc c'est une cuillère qui fait 5 grammes, donc elle est assez lourde, elle est vraiment adaptée pour la pêche de la truite. C'est la taille parfaite pour pêcher dans les courants. Et c'est une cuillère qui coûte pas très cher parce qu'elle coûte 2,30 €. Moi j'ai décidé d'enlever le triple avec le système Caperlan, je vous expliquerai peut-être dans une vidéo comment on fait, mais je mets toujours des simples pour pêcher la truite. Alors j'aime bien commencer mes sessions par toujours une cuillère tournante. Taille numéro 1 là parce que je suis dans une petite rivière, couleur naturelle parce que les eaux sont très claires, et puis on va évoluer au cours de la session. L'ensemble que je vais vous présenter va vous coûter moins de 60 €. Il y en a pour 58,25 € je crois de tête à peu près. Donc moins de 60 €, vous avez du matériel de qualité, vraiment adapté pour la pêche de la truite. Si vous débutez, ça vous permet de ne pas vous ruiner, ou même si vous voulez acheter une deuxième canne. En plus, l'avantage de cette canne, vous allez pouvoir pêcher aussi la perche et les petits carnassiers. C'est pas forcément uniquement la truite, donc très très polyvalent pour débuter la pêche et faire du poisson. Là, vous voyez, il y a un très très bon poste, donc on va l'analyser. Il y a une arrivée d'eau là, avec un petit courant. Donc en premier, je vais lancer tranquillement en face dans la veine d'eau. Je vais faire la bordure comme ça, en ramenant très lentement. Après en face, un deuxième très bon spot. Ça va être la souche qui est en face, donc je vais essayer de lancer précisément là-bas, en face, voilà, super. Et puis là, je ramène très doucement. Voilà, et puis troisième poste en face, ici. Vous voyez, il y a le courant qui arrive, qui vient se casser dans les cailloux. Donc là, je vais viser en face aussi, tac, voilà. Et puis là, je vais ramener très lentement. Voilà, donc là, il n'y a pas de poisson qui est sorti. Mais j'ai pu faire ces 3 postes, qui sont des très bons postes pour la pêche de la truite. Voilà, super. Bon, là, rien, puis on va continuer, on va monter tranquillement. Voilà, là il y a un très bon spot, on voit, il y a une petite arrivée d'eau là, avec une petite cascade. Allez, je lance en face et je ramène très doucement. Alors il n'y a pas beaucoup d'eau là, mais il peut y avoir une truite de postée. Voilà. Et là je vais faire un lancer tous les 50 cm pour faire vraiment toutes les zones où il pourrait y avoir une truite. Donc là vous voyez, je fais pas trop de bruit, je parle doucement. Il y a plein de branches là, c'est des très bons spots. Alors je prends un risque, parce que voilà, je peux accrocher, mais je vais prendre ce risque. On ne sait jamais s'il y a une belle truite de poster là. Toujours faire les postes où il y a beaucoup d'arbres morts dans l'eau, c'est vraiment des très bons spots. Après, il n'y a pas beaucoup d'eau, je peux aller chercher. Donc c'est pas un souci si j'accroche. Mais là, c'est un très bon spot. Des branches, là, vous voyez, il y a un courant principal. Et puis je vais essayer de faire cette zone. Là, il y a une truite qui a suivi. Il y a une petite truite qui a suivi. Alors je ne sais pas si elle va revenir, on la verra peut-être à la vidéo. Mais une petite fario a suivi, elle a resuivi une deuxième fois. Donc ça l'intéresse. On va attendre un petit peu et puis alors on va revenir tranquillement. Alors là il y a plein de vairons. Énormément de vairons. Alors là, un de mes spots préférés pour la truite, hein, ça c'est vraiment un très bon spot. Fin de saison, je vais lancer dans le courant. Début de saison, je vais plutôt pêcher les côtés. Mais bon, il faut tout le temps, début, fin de saison, tout le temps, il faut faire tous les spots. C'est-à-dire que les truites, elles peuvent être partout.
Il y a des principes, hein. Début de saison, l'eau est froide, les truites ne sont pas encore bien réveillées, donc on pêche les côtés. Fin de saison, l'eau est oxygénée, donc on va plutôt pêcher le milieu. Mais il faut quand même faire tous les spots, comme ça moins vous êtes tranquille. Je fais 4-5 lancers, si j'ai pas de touche, je vais continuer. Ah oui, j'ai lancé sur un côté, donc ça donne rien. Alors c'est un spot, si c'est un spot que j'ai déjà fait, où j'ai fait du poisson, je vais insister peut-être une dizaine de fois. Par contre, si c'est un spot où j'ai jamais fait de poisson, je vais faire 3-4 lancers, pas plus. Et puis je vais continuer ma route tranquillement. Voilà, je fais un dernier lancer, là j'ai jamais fait de poisson ici. Donc j'insiste pas plus que ça, j'ai fait 4 lancers, j'ai fait tout l'endroit. S'il y avait une truite active, elle aurait sauté sur l'heure tout de suite. Allez, là un très bon spot, on va lancer là. Et puis on va ramener tout doucement. Souvent sous le retour ici, il peut y avoir une truite de postée. Après, si la technique de la truite, vous l'adorez, vous avez envie de progresser, vous achèterez d'autres matériels avec des moulinets plus légers, avec des moulinets plus chers, avec des cannes un peu plus chères et plus légères. Mais vraiment pour débuter, c'est vraiment super bien adapté avec un budget serré. Alors moi, je pêche toujours en remontant le courant, parce que les truites ont la tête face au courant, donc je serai beaucoup plus discret en remontant très doucement et en remontant le courant. Alors je ne vous ai pas parlé du geste aussi. Comment on fait pour lancer un leurre? Donc on met son doigt ici, donc moi je suis gaucher, main gauche, j'ouvre le pick-up, après je lance doucement, je ferme le pick-up avec la main et je ramène tout doucement. Voilà. Le fil ici, le pick-up ouvert, on jette avec délicatesse, on ferme le pick-up et on ramène. Alors là, je ne sais pas si c'était une touche ou le fond, mais en tout cas, j'ai eu une petite tape. Et ben c'était le fond. Pourquoi? Parce qu'il y a une algue. Ouh, petite truite qui a suivi. Petite truite qui a suivi, mais qui n'a pas tapé dedans. Elle m'a suivi, elle m'a vu, elle est partie en face là-bas, derrière moi. Donc voilà. Alors vous voyez, j'avais accroché en face. Alors je vous conseille de ne pas tirer fort, de donner des petits coups. Puis vous voyez, je me suis décroché tout seul, donc aucun problème. Ça, c'est une petite astuce quand on se décroche. Et pour éviter d'aller... là, il y a un bon spot, là en face, dans l'ombre. Et pour éviter de défrayer les poissons, vous voyez, j'ai tiré très doucement. Et là, j'ai pu décrocher sans aucun problème. Et je peux continuer à pêcher mes spots avec de la discrétion. Donc pareil, hein, quand vous vous déplacez dans l'eau, il y a des vagues, je ne sais pas si vous les verrez là. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'eau, on est en fin de saison. Hein. Donc là, si je fais ça, là, ça va faire des vagues tout le long. Et là, je vais effrayer les poissons. Donc moi, ce que je fais, je marche dans l'eau très lentement. Et puis là, je peux lancer. Alors quand il y a du courant, il n'y a aucun problème. Parce que sur les courants, bah, les vagues ne vont pas remonter. Par contre, dans ces zones comme ça de calme, où les truites peuvent être au repos, là, si vous faites du bruit en montant, donc ça peut être embêtant. Voilà, vous voyez, j'avais accroché, je suis revenu très doucement. J'ai pas mis des coups, hein, vraiment, j'ai ramené très doucement. Et j'ai pu me décrocher sans aucun problème. Après, je suis en hameçon simple sans ardillon, donc j'accroche beaucoup moins. Hein. Si vous êtes en triple, vous allez avoir beaucoup plus de problèmes d'accroche. Et vu que moi je respecte le poisson, hameçon simple sans ardillon pour les meilleures remises à l'eau. L'intégralité de ce matériel a été acheté par mes soins. Je ne suis pas sponsorisé par Querperlan ou par Shimano. C'est du matos que j'ai acheté moi-même, que j'ai testé la saison précédente, voire il y a 2 ans. Et donc j'en suis très content. Et vraiment, pour débuter la pêche de la truite, vous allez vous régaler sans vous ruiner. Voilà, j'espère que ces astuces pas chères vous permettront de choisir du matériel de qualité sans se ruiner. Vous voyez, je vous ai montré aussi la vraie facette de la pêche. Hein. Les youtubeurs vous montrent tout le temps plein de poissons, mais des fois ça marche pas. 2 jours après cette session, j'avais fait au moins une 7 ou 8 poissons sur les mêmes spots, donc ça veut dire que ce jour-là, les poissons n'étaient pas mordeurs. Allez, bonne préparation d'ouverture, à plus les amis, prenez soin de vous et allez à la pêche!